Dans ce diaporama, j'aimerais mentionner quelques particularités des adverbes en français. Nous avons appris avec vous que tous les adverbes sont invariables. Mais il y en a quelques-uns qui sont variables. Et j'attire votre attention à l'adverbe que nous utilisons tout le temps, l'adverbe tout, qui signifie entièrement ou complètement. Tout s'accorde avec les adjectifs féminins débutant par une consonne ou un H aspiré pour des raisons de prononciation. Autrement, tout employé comme adverbe est invariable. Considérons comme exemple une affirmation d'un grand écrivain français, Paul Valéry. Les pensées, les émotions toutes nues sont aussi faibles que les hommes tout nus. Ainsi, dans cette phrase, nous accordons l'adverbe tout quand il se trouve devant un adjectif féminin pluriel commençant par une consonne, nu, toutes nues. Mais, dans le deuxième cas, tout reste invariable parce qu'il se trouve devant un adjectif masculin, nu. Tout nu. Considérons encore quelques exemples. Elles sont toutes heureuses. Tout reste invariable devant un H muet. Elle est toute contente et toute humble de son succès. Tout est accordé parce qu'il se trouve devant un adjectif féminin commençant par une consonne, contente, donc toute contente, et par un H aspiré, humble, toute humble. L'adverbe aussi se place après le verbe qu'il modifie comme les autres adverbes. Je veux mon livre et je veux aussi mon stylo. Si aussi modifie le sujet, il se place après le sujet. Par exemple, Marie aussi est venue. Ne confondez pas cet emploi de l'adverbe aussi avec son emploi conjonctif. C'est-à-dire, aussi au début de la phrase devient conjonction et exprime toujours une conséquence. Il y a toujours une inversion du sujet quand nous employons aussi au début de la phrase. Par exemple, les cigarettes coûtent maintenant trop cher, aussi vais-je cesser de fumer? Ce qui veut dire, c'est pourquoi je vais cesser de fumer.